La 11e édition du Salon Immobilier Rent se tient à Paris. Innovation, nouveaux outils technologiques, intelligence artificielle. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo. On est très heureux de recevoir aujourd'hui Stéphane Scarella. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Directeur de Rent Salon Immobilier qui se déploie en France mais aussi à l'international, et c'est la 12e édition et qui se tient du 6 au 7 novembre à Paris Expo, porte de Versailles. Nathalie Gardès, bonjour. Bonjour Olivier. Maître de conférence à l'Université de Bordeaux, chercheuse, spécialiste du numérique et des métiers de l'immobilier sur le volet transaction des biens. Un dernier ouvrage coécrit aux éditions Duno, Numérique et parcours client dans l'immobilier. Alors en introduction à tous les deux, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes à la fois des acteurs et puis des observateurs aguerris, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui pour vous a le plus changé dans l'immobilier depuis 10 ans sur les façons de vendre, d'acheter, Stéphane? Tout. Oui. Pour une raison assez simple, c'est qu'on peut considérer que la PropTech finalement a 10 ans. Rent a fêté son 10e anniversaire l'an dernier, mais c'est vrai que l'émergence de ce qu'on appelle la PropTech, qui finalement a digitalisé l'immobilier, si on résume pour le consommateur et pour les gens qui achètent, qui louent, je pense que tout a changé parce que cette digitalisation a permis un accès à l'information que les gens n'avaient pas. Donc aujourd'hui, ils ont capacité, très en amont de la chaîne de valeur, à avoir un maximum d'informations, à visiter leurs biens à distance, à faire des simulations, du homestaging, des devis de travaux, que sais-je. Ce qui veut dire qu'ils ont une information conséquente et que donc ils sont en capacité d'avoir un choix beaucoup plus fort. L'accès aux données aussi, le fait, la transparence, même on dit que souvent aussi l'acquéreur est plus averti, et c'est même des fois plus que l'agent immobilier lui-même. Bon. Si c'est vrai, c'est triste, mais ça peut arriver. Malheureusement, l'expérience a montré que c'était possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tiers de confiance qu'est l'agent immobilier, qui reste au cœur, évidemment, d'un projet immobilier, dans bien des cas, ce tiers de confiance, en parallèle du consommateur, lui aussi, il a dû progresser, lui aussi, il a dû s'y mettre sérieusement. Et donc, toute cette période, les 10 dernières années, il y a plein d'outils. Vous parlez de data, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, par exemple, mais il y a une évolution considérable, c'est allé très, très vite. Et voilà, les gens sont aujourd'hui plus experts qu'ils ne l'ont jamais été, qu'on soit le vendeur, qu'on soit l'acheteur, qu'on soit le professionnel, ou qu'on soit dans son parcours acquéreur, par exemple. Très bien. Nathalie Gardès. Pour compléter, en fait, finalement, sur les 10 dernières années, on va dire que le client a gagné en autonomie grâce justement à cette information. Donc, effectivement, il est peut-être plus expert, mais en même temps, il y a aussi une profusion d'informations qui fait que le rôle de l'agent immobilier reste quand même fondamental pour clarifier un petit peu parmi toutes ces informations. En tout cas, aujourd'hui, peut-être demain, avec l'IA, il y aura de la clarification par rapport à ça. Donc oui, effectivement, une transformation de la façon dont je vais acheter, accéder à l'information. Pour l'acheteur, eh bien effectivement, pouvoir visiter virtuellement des biens, ça fait gagner du temps. On n'a pas besoin, on fait une présélection, on va dire, donc avant de se déplacer pour visiter. Donc voilà. Par rapport à des annonces qui seraient toutes simples photos, bien on crée un peu de de jeu là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une visite virtuelle. Et puis, je me sens aussi mieux armée et ça change un petit peu finalement ce pouvoir de négociation, ou en tout cas ce pouvoir sur la relation qu'on pourrait avoir avec un professionnel. Très bien. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail. À la fois l'intelligence artificielle avec vous, Nathalie, et puis Stéphane Scarella, bien sûr, ce salon Rent qui est vraiment l'événement de la PropTech. Déjà rappelé la PropTech, ce que c'est exactement. Si on résume ce qu'est la PropTech, c'est finalement tout ce qui résume la fluidité de ce marché immobilier, la manière dont il s'est transformé. On en a parlé en introduction, quelle que soit sa place dans la chaîne de valeur. C'est pas d'autre définition que celle-là. Donc c'est tous les outils qui vont servir à fluidifier le parcours. Avec énormément de start-up qui sont présentes. Le poids financier, qu'on se rende compte véritablement de la PropTech alors. La PropTech en France aujourd'hui, on considère que c'est à peu près 800 start-up qui ont alors sur l'année 2023
Le marché a été aussi très difficile pour l'industrie. Ça va un peu mieux, mais bon. Ça va un peu mieux, mais 2023, en tout cas, pour l'industrie immobilière, c'est une année marquée d'une pierre blanche dans la difficulté. C'est vrai aussi pour le financement des startups, puisque au premier trimestre, à la fin du premier trimestre 2023, il y avait déjà 49% de financement en moins par rapport aux années précédentes. Ceci étant dit, on partait d'un score qui était très élevé, puisqu'on a vécu ces 5 ou 6 dernières années des années fantastiques, et aussi pour le financement des startups. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une startup, aujourd'hui, elle doit être pionnière, elle doit être opportuniste par rapport à ce qu'il se passe sur le marché. Et pour innover dans la chaîne de valeur de l'immobilier, elle doit, selon moi, vraiment coller à l'usage que font les Françaises et les Français dans leur manière de consommer l'immobilier. On ne peut pas être déconnecté, il faut vraiment répondre aux attentes. Au contraire, on colle aux attentes et on colle quelque part aux difficultés rencontrées. Je prends un exemple sur le crédit. Il y a beaucoup de gens ces dernières années, avec la hausse des taux, qui avaient une barrière à l'entrée et qui n'arrivaient pas à trouver le financement de leur projet. Il y a des startups qui se sont engouffrées et qui ont innové avec de l'intelligence artificielle, mais pas que, pour permettre une alternative au crédit. C'est les Sésame, c'est les Estia, c'est ce genre de start-up qui permettent aujourd'hui, sous un format de leasing, de vous rendre acquéreur de votre appartement dans 18 mois ou 2 ans, mais le projet est en marche, ils font l'acquisition du bien à votre place et vos mensualités permettent de constituer un apport, etc., qui vous permettra dans 2 ans d'acheter l'appartement. Ça répond à une vraie problématique de futurs acquéreurs qui, de toute façon, n'avaient pas accès au crédit parce que ne rentraient pas dans les critères qu'imposaient les banques. C'est un exemple pour illustrer le fait que la PropTech, c'est pas que d'innovation technologique. Bien au contraire, c'est ce que moi j'appelle de l'innovation d'usage. Et il y a un aspect aussi sociétal. Bien sûr, sociétal, environnemental. On a beaucoup parlé d'environnement l'an dernier. Le fil vert l'an dernier. Le fil vert, moins de carbone. Écologique aussi, moins de carbone. Ouais. Moins de carbone, pourquoi ? Parce que depuis 2-3 ans, le fameux DPE que tout le monde connaît, vous vous souvenez de ces lettres ABCD, tout le monde vit ça, ABCD, EFG d'ailleurs. C'était devenu ce DPE l'alpha et l'oméga de la politique immobilière dans ce pays. Très bien, dont acte. Et ça a évidemment suscité beaucoup d'innovations parce qu'il fallait répondre aux injonctions, il fallait répondre aux difficultés rencontrées dans les passoires thermiques, etc. Et le législateur avait mis même des barrières très fortes puisque une partie du parc pouvait disparaître. Bon, il s'avère que là, ces dernières semaines, semble-t-il, on fait un peu marche arrière. Mais néanmoins, évidemment qu'il y a de l'innovation d'usage parce que c'est une manière de répondre aux difficultés que rencontrent tous les professionnels ou les particuliers. Quelques levées de fonds emblématiques ou des start-up particulières à suivre. Je sais que c'est pas évident non plus de choisir, mais déjà des levées de fonds. En tout cas, sur celles qui sont sorties parmi les plus belles levées en 2023, il y a eu Zephyr qui est justement dans cette alternative au crédit, au crédit qui a levé 11 millions d'euros. On a des gens comme Check and Visit, évidemment sur les états des lieux. Et donc là aussi, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la digitalisation, sur les états des lieux, ils ont levé plus de 12 millions. Il y a Kelvin aussi sur le fait de pouvoir estimer les travaux nécessaires à la rénovation de son logement pour répondre justement à cette injonction de DPE notamment, qui a levé aussi 5 millions. Donc il y a des levées de fonds, bien sûr, il y en aura encore. Simplement, c'était un peu plus difficile l'an dernier. Pour autant, il y a une chaîne de valeur qui est tellement profonde dans l'immobilier qu'il y a un champ des possibles en termes d'innovation qui est incroyable. Donc on aura toujours des jeunes entrepreneurs, jeunes, beaux, intelligents, qui viendront avec une idée pour permettre d'innover, bien évidemment. Et ces jeunes, beaux et intelligents, on va les découvrir. On va les découvrir à Rent, le salon Porte de Versailles, ce rendez-vous, donc 6 et 7 novembre 2024. On va voir des images, on va prendre un petit peu l'ambiance. En tout cas, c'était des images évidemment de l'année dernière. Mais voilà, édition 2024, les nouveautés. Sur 2024, la baseline cette année, c'est l'IA dans tous ses états. L'intelligence artificielle, dans tous ses états. Ça veut dire que, bien évidemment qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle rentre dans toutes les couches, j'allais dire, dans toutes les strates de l'immobilier.
Donc on va beaucoup en parler, mais cette année on a aussi beaucoup d'applicatifs autour de ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Là où l'an dernier on était encore probablement dans des concepts un petit peu nouveaux ou innovants ou inspirants, là on a des vrais applicatifs, des sociétés qui viennent avec des solutions. Donc ça on va beaucoup en parler, mais pas que. On va aussi parler des enjeux environnementaux, bien sûr, parce qu'ils restent présents néanmoins. Ça continue, on ne va pas les balayer d'un revers de la main. Donc on va parler de décarbonation, on va parler de construire mieux, construire moins énergivore, etc. On va parler de confiance, mais ça je vais laisser Nathalie parce que c'est le prisme qu'elle a choisi pour cette édition. Vous en parlez autour justement de l'IA et du rôle de l'agent immobilier. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a 40 conférences et ateliers. Il y a un plateau télévision qui va avoir une grille des programmes pendant 2 jours en direct. Donc il y a beaucoup de contenu et une des promesses de Rennes, c'est probablement pour les 12 ou 13 000 visiteurs professionnels qui seront là. Voilà, d'être une agora de l'immobilier et de ce que va devenir l'immobilier dans les années qui viennent. Alors, vous l'avez dit, Stéphane, l'année dernière, il a été beaucoup question, c'était le fil vert, de transition écologique. Et donc, cette année, c'est l'intelligence artificielle. On va voir avec vous, Nathalie Gardès. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas bien, finalement, qui se posent des questions, parce qu'on pourrait se dire, finalement, c'est un peu comme le bio, l'IA, on en met un peu partout. Il y a des choses très sérieuses et puis d'autres, on ne va pas dire un peu fumeuses, mais quand même, vous, avec votre expertise, l'intelligence artificielle, tout d'abord, votre définition. Alors l'intelligence artificielle au sens large, c'est une machine qui va imiter les capacités humaines. Alors capacité humaine, ça va être capacité cognitive, façon de réfléchir, mais aussi tout ce qui va être perceptuel, c'est-à-dire reconnaître des images, etc. Et aussi l'humain est un agent qui converse avec des gens, donc là aussi, va prendre en charge ces capacités-là. Alors bien évidemment, pas toutes les capacités humaines, on voit bien qu'un humain, effectivement, il sait analyser, converser, mais aussi il a de l'intuition. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle devient intuitive peut-être demain, mais aussi il a des capacités émotionnelles, et donc là pour l'instant l'IA n'étant pas connectée à son environnement et est en capacité de voir les émotions, de les analyser mais pas de les ressentir. Donc voilà. Donc beaucoup de potentiel derrière cette IA. Et donc, puis accès concrètement, ordinateur, application, Absolument. Partout, on ajoute du contenu, on peut ajouter de la vidéo, on peut ajouter du son, il y a une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée par rapport au traitement de données. Et puis, on parle beaucoup aujourd'hui de ChatGPT, parce qu'on parle d'IA générative, mais dans les représentations, c'est ChatGPT. Donc, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, mais qui se concentre là plutôt sur la rédaction de contenu, donc peut-être des textes, ça peut être des vidéos, ça peut être aussi des images, et donc une grosse appropriation par le grand public de cette intelligence donc générative. Pour vous donner quelques chiffres, pour atteindre 1 million de membres à ChatGPT, il lui a fallu 5 jours. Instagram, c'était 2 mois et demi, et Facebook, c'était 10 mois. Ouais. Donc voilà, donc une intelligence donc qui séduit, qui est accessible à travers votre téléphone. Mais Nathalie, c'est ça le grand bouleversement en fait. Ça existait avant, mais le bouleversement, c'est que maintenant c'est accessible à tout le monde. Avant, c'était réservé un peu aux experts. Maintenant, Exactement, monsieur, madame, tout le monde doit y avoir accès. Alors, on verra les limites. Exactement. Mais quand même, donc c'est ça, en fait. Voilà, et qui est assez bluffant parce que, pour ceux qui ont peut-être pas essayé ChatGPT, mais maintenant, la dernière version, alors certes payante, vous pouvez lui parler, elle vous répond. Moi, je m'étais fait une entorse et se souvenait que j'avais une entorse. Il m'a demandé, au fait, comment ça va ton entorse? Est-ce que tu t'es bien soigné? Très bien. Vous voyez. Bon. Alors, on sort de l'entorse. En quoi l'IA, l'intelligence artificielle, va justement bouleverser l'immobilier, les métiers? Qu'est-ce que vous diriez justement, Nathalie? Alors, ça bouleverse de différentes façons. Déjà, au départ, quand donc un acquéreur ou un vendeur allait voir un agent immobilier, il, ce qu'on appelle coproduisait le service avec un professionnel. Aujourd'hui, cette coproduction,
elle va être aussi réalisée par un agent intelligent, une intelligence artificielle. Alors comment ? Soit moi-même, en tant qu'acquéreur, j'ai envie de faire une proposition d'achat sur un bien, eh bien, je vais utiliser un portail d'estimation et je vais avoir une estimation en ligne. Cette estimation, c'est l'IA qui l'a réalisée, ce qui me permet finalement de voir, tiens, est-ce que je vais acheter ou pas ? Pour le vendeur, de la même façon, alors soit je fais appel à un agent immobilier, mais je peux aussi dire je veux être vendeur tout seul. Eh bien, je vais pouvoir, dans la rédaction de mon annonce, être coaché par l'IA. Je peux aussi améliorer mes photos, donc ils vont m'accompagner dans ce parcours. Et je parlais tout à l'heure de coproduction tripartite, c'est-à-dire il y aura l'agent immobilier, il y aura l'intelligence artificielle, et je vais interagir et être en relation avec finalement 3 entités. Par exemple, si je vais sur un portail d'annonces immobilières, que ce soit donc un portail d'annonces... Figaro Immobilier, on va prendre l'exemple. Figaro Immobilier. Eh bien, je ne sais pas si sur le Figaro Immobilier, je peux poser des questions sur le site, dans ce qu'on appelle... On peut tout faire. On peut tout faire. Bien entendu. Donc, à travers le bot, je vais pouvoir poser des questions. Et l'énorme avantage, c'est que je vais avoir une réponse tout de suite, avec beaucoup plus de réactivité. Évidemment... Mais le chatbot existait déjà avant, c'était quand même très limité. Absolument. Est-ce qu'il y a vraiment une différence là, avec l'intelligence artificielle ? Une différence avec l'intelligence artificielle générative, où là, effectivement, il va pouvoir comprendre donc des situations, donc des données plus complexes, et vraiment être dans un langage humain et contextualisé. Avant, les bots, c'était des algorithmes assez limités et qui créaient beaucoup plus de frustration, j'allais dire, que finalement de réponses aux clients. Donc tout ça, ça change. Donc plus de réactivité. On reproche souvent à l'agent immobilier de ne pas donner de compte rendu, par exemple de visite, de ne pas répondre à ses mails, de ne pas rappeler. Eh bien là, l'IA va pouvoir prendre en charge pas mal de tâches, répondre donc à la place de l'agent immobilier. Donc vous, en tant que client, vous allez avoir une expérience et un parcours plus fluide, en tout cas grâce à ça. Oui, Stéphane, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais juste dire qu'effectivement, là où Nathalie a raison, c'est que tout ça est au service du consommateur. Oui. Et vraiment, le changement de paradigme qu'on observe, c'est qu'on est passé d'un monde de recherche, en tout cas c'est mon sentiment, d'un monde de recherche à un monde de résultats. Oui. Si on prend un exemple très concret que vivent tout à chacun, vous utilisez Netflix, vous utilisez Spotify, ce type de plateforme, tout est basé sur l'intelligence artificielle et sur la suggestion. Vous, Olivier, vous ne vous demandez pas tiens, qu'est-ce que je vais regarder ce soir à la télévision ? C'est fini ça. Toute la journée, on va vous pousser des suggestions d'émissions, de sport, en fonction de vos goûts et de vos affinités. Mais dans l'immobilier, c'est la même chose. Exactement. Et donc, ça arrive aujourd'hui. On est passé dans ce monde de suggestion. Donc, ça veut dire simplement qu'il faut s'adapter. Quand on est le consommateur, on comprend assez vite ce qui est en train d'arriver. Quand on est le professionnel, bien évidemment, il faut adapter ses méthodes de travail. Mais encore une fois, ça n'est là que pour renforcer le tiers de confiance que vous avez en face de vous. Oui, tout à fait, Stéphane. Il faut le voir comme un compagnon. Absolument. Comme un compagnon qui va nous aider, mais il peut y avoir aussi, bien sûr, des limites sur la vie privée, les données, l'administration fiscale qui va trouver les piscines, les freins. Ils sont en train de légiférer là-dessus. Hein. Oui. Ouais. Alors les freins, effectivement, c'est que donc Stéphane parlait de recommandations, donc ça veut dire qu'on va capter vos données de comportement sur les réseaux sociaux, etc. Et puis on imagine un système de recommandation intelligent. Alors sur les plateformes, par exemple, on vous remonte des annonces qui sont très spécifiques par rapport à vos critères de départ. On peut imaginer qu'elle sera de plus en plus apprenante, donc il va falloir vous interroger de plus en plus. Ça peut être intrusif aussi, donc pour certains, en tout cas acquéreurs notamment, ça peut générer des émotions négatives. Donc ça peut être aussi des freins par rapport à ce partage de données. Et puis, ça peut aussi avoir un sentiment de limiter. On est contraint par rapport à son passé, alors que finalement, l'IA fonctionne par rapport à des algorithmes et à des comportements passés. J'allais dire, l'agent immobilier va peut-être, lui, avoir une connaissance plus intuitive, plus émotionnelle de vos styles de vie. Donc, il va être accompagné par l'IA pour s'améliorer, mais aussi, il y aura cet aspect créativité que, pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas.
Ça va continuer. On a le sentiment que c'est le sens de l'histoire. Il y a une étude Deloitte qui indique que 83% des entreprises immobilières prévoient d'augmenter leur investissement dans l'IA d'ici fin 2025. Là aussi, des métiers bouleversés. Bien sûr. Et on y va. Mais c'est ce qu'on a vécu dans la PropTech, vous le disiez en introduction, il y a 10 ans, avec... je me souviens de ces contenus, etc., sur la digitalisation de l'immobilier. Donc on parlait de basculer le métier de l'agent immobilier, ou en tout cas de lui donner des outils digitaux. Vous avez vu le chemin qu'on a parcouru quand même en à peine 10 ans. Là, on est quand même sur des sujets très lourds, impactants, mais il n'y a pas d'autre choix. En plus, on a la chance en France d'être dans un écosystème qui est le premier en Europe en termes de start-up autour de l'intelligence artificielle. On a une dynamique à 2 chiffres très largement depuis 2 ans. Donc on a quand même une pépinière, on a des choses qui sortent qui sont quand même très très pertinentes, donc il faut en profiter. Mais l'humain reste évidemment le conseiller, le plus important. Ça va être un outil supplémentaire, c'est pas ce qui va remplacer. Là aussi Stéphane, on se rappelle à l'époque, beaucoup disaient ça va être fini, maintenant terminé. Parce qu'il y a la visite virtuelle, on n'aura plus besoin d'aller visiter. Mais non, c'est faux. Toujours besoin quand même. Évidemment, c'est de la qualification. En tout cas, moi je résume ça comme ça. Tout l'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre innovation et humanisation. C'est tout. L'IA, moteur d'innovation. Nathalie. L'IA moteur, d'innovation, oui bien sûr, mais aussi de réflexion sur, il disait sur l'équilibre et notamment les compétences sociales, situationnelles qu'il va falloir centrer là-dessus. Après l'innovation, c'est souvent à travers les outils, notamment les visites, comment je fluidifie mon parcours, comment je fais gagner du temps. Elle est là aussi dans l'organisation. Et c'est pas que le logement, c'est le bâtiment, l'utilisation, l'optimisation, la performance énergétique. Qui dit le bâtiment dit le quartier, dit aussi le climat. Enfin, ça va très très loin dans toutes les données qu'on va avoir justement. Smart City. Oui, la Smart City. Bien sûr. Avec la limite de la Smart City, c'est que pour avoir vraiment un quartier intelligent, c'est-à-dire on peut imaginer des lignes de bus, non pas en fonction d'un programme préétabli, mais en fonction des besoins, tout simplement. Ça veut dire qu'il va falloir que les gens soient géolocalisés. La ville en temps réel. Voilà, que les gens soient géolocalisés, donc on est des citoyens intelligents et qui acceptent aussi d'être dans ce partage, on va dire, des données. Quel regard et quelle utilisation ont les professionnels de l'immobilier que vous voyez tout le temps? Ils sont certains sceptiques ou pas du tout, Stéphane, votre sentiment? C'est le reflet, je pense, des Français en général. On n'y échappe pas. Moi, je les trouve plutôt engagés autour de ces enjeux. Je pense qu'ils ont pris conscience, avec l'arrivée de cette PropTech il y a quelques années, que c'était vraiment là pour leur rendre service et pour renforcer encore une fois leur rôle de confiance. Donc je les trouve, moi, très ouverts. On le voit sur Rent, il y a aujourd'hui des agents immobiliers, mais aussi des réseaux de mandataires. Tout ce qui distribue, en quelque sorte, l'immobilier a besoin de ces outils-là, parce qu'ils gagnent du temps, parce que ça les rend plus efficaces. C'est vrai dans des métiers comme la gestion, le syndic par exemple, quand vous êtes dans un syndic, vous gérez 200, 300, 400 lots, l'intelligence artificielle, elle vous change la vie, parce qu'elle va automatiquement rappeler les gens, ne jamais oublier les dates d'anniversaire des baux, etc., etc. Donc pour les gens qui travaillent dans ces métiers-là par exemple, on ne peut plus se passer de ça, une fois qu'on y a goûté. Voilà, maintenant, il faut le faire intelligemment et il faut trouver, encore une fois, cet équilibre entre l'innovation et l'humain avec ce qui est cher à Nathalie, c'est la confiance au milieu de tout ça. L'IA, allié incontournable, en tout cas pour l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Oui. Et le gros enjeu, j'allais dire, c'est cette notion de confiance, c'est-à-dire la transparence des algorithmes, l'explicabilité aussi de la décision qui est prise par une intelligence artificielle. Pour l'instant, là, on a une sorte de boîte noire, finalement. De plus en plus, alors ça peut être les acheteurs, les vendeurs qui peuvent demander conseil, mais un agent immobilier, par exemple, ça va l'aider à sélectionner des dossiers. À un moment donné, il faut quand même qu'il y ait cette prise aussi de recul et de compréhension de pourquoi l'IA est arrivé à ce résultat-là. Donc cette notion d'explicabilité et d'éthique aussi, parce qu'il y a des algorithmes, les algorithmes sont faits par des êtres humains, et donc il faut s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de discrimination dans les données pour éviter en fait d'avoir une IA qui
qui serait biaisé. Biaisé. En tout cas, on va vous retrouver au Salon Rent. Vous allez notamment tenir quelques conférences. On peut en parler. Lesquelles alors ? Alors, il y en a une avec bien ici, donc Philippe de Léninville. Donc, nous avons réalisé une étude sur notamment l'IA générative. Et puis, une autre avec Jean de Confiance, donc qui porte sur l'IA humain versus confiance dans l'intelligence artificielle. Et voilà, donc, et puis alors là, il y aura donc plusieurs intervenants, donc Bertie Marshall, représentante de Jean de Confiance. Jean de Confiance, oui, tout à fait. Olivier On a reçu d'ailleurs ici, absolument. D'accord, Olivier Descamps, et voilà. Stéphane, d'autres grands témoins, des participants importants à Rent ? Oui, on aura encore cette année un très très joli casting autour de tous les sujets qu'on a évoqués pendant l'émission, mais d'autres aussi, un peu plus opérationnels. Donc non, on va avoir une très très belle édition. Encore une fois, chaque année, l'enjeu, c'est de se dire, finalement, cette industrie immobilière, qui est encore une fois avec une chaîne de valeur très profonde, de quoi elle a envie de discuter, sur quoi elle a envie de s'inspirer, quels sont les enjeux. Et donc on a, nous, pour mission, de faire en sorte, ce qui n'est pas facile, avec beaucoup d'humilité, de se dire que les gens, les professionnels qui vont venir de toute l'Europe sur Rent puissent repartir un peu plus experts que quand ils sont arrivés. Donc ça nous oblige à trouver des thématiques et des angles dont ils n'ont pas encore entendu parler et mettre un casting sur scène d'experts de ces sujets-là. C'est pas toujours simple, en tout cas on s'y emploie, mais je pense que oui, ça va être étonnant encore une fois. Et c'est un salon très inspirant. En tout cas, merci à tous les deux. Merci, Nathalie Gardès, merci beaucoup. Stéphane Scarella, très bon salon Rent. Merci à vous. Rendez-vous 6 et 7 novembre 2024 au salon Paris Porte de Versailles. Compte sur vous. Absolument. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.